j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour l'appartement tour. Comme je vous avais promis sur ma vidéo précédente, je vais vous montrer mon nouveau c'est moi, mais je vous récapitule un peu. Je vais vous montrer un appartement vide. Quand je dis vide, ça veut dire que je n'ai pas encore posé de déco et que je ne sais pas où est-ce que je vais les meubles, de dire c'est un endroit définitif ou bien les décos ensuite. Donc là, on a commencé à poser, il y a pas mal de bazar dedans. Franchement, mais ça me tenait au cœur de vous montrer mon nouveau appartement. Oui, j'ai 110 mètres carrés, donc pour moi, c'est énorme. Sachant que là où j'étais, c'était 60 mètres carrés. On était tellement étroite dans l'appartement, on n'arrive pas à bouger. Voilà. Donc, du coup, je commence là. On est à l'entrée, à l'escalier. Comme vous le voyez, franchement, un grand coup de cœur de cet appartement. Moi, j'ai toujours aimé les escaliers comme ça à l'ancien, en fait, on va dire, c'est pas le mot, moderne ou à l'ancien. J'aime trop l'effet bois, c'est chaleureux surtout, j'adore ça. Et ensuite, derrière, là devant moi, il y a une grande baie vitrée qui descend jusqu'au bas. Franchement top. Et l'entrée principale, bon, je vais descendre parce que sinon je voulais faire là-bas mon intro, mais il n'y avait pas assez, il n'y a pas assez de luminosité, donc c'est pour ça qu'on se trouve ici pour faire l'intro. Bon, je commence là-bas et ensuite on va monter. Bah, du coup, mes crevettes, on est dans le garage donne ça. Il est immense, voilà. On a garé la voiture, on a une petite remorque. Je vous ai dit qu'on a une remorque. C'est ça qui nous a aidé pour le déménagement. Voilà. On va voir qu'elle était là. Regarde Moussi avec son taille haute. Tu fais coucou les crevettes. Un petit danse. Allez. Un petit danse. Le boubaraba de mon mari. Ah oui. Et voilà mes crevettes. Donc, le garage. Là, Moussi il va essayer de faire son atelier ici. Voilà. Quand je vais pas essayer, je vais y arriver. Bah, il va y arriver. Donc, ça fait plaisir quand même d'avoir un espace. Investir dans des meubles comme ça. Ouais. Franchement, très contente, mes crevettes. D'espace, c'est agréable d'avoir un espace. Le camping-car de mon beau-père qui est arrivé hier. Il va faire sa petite sieste. Là, le jeu des enfants, comme vous le voyez. Là, on a le jardin. Voilà. Franchement, top, mes crevettes. Du coup, au fait, on a une entrée là-bas qui donne juste sur la route et une entrée ici. Là, c'est l'entrée du garage. Voilà. Comme ça, et donc là, on a le porte tranquillement. L'entrée principale. On a l'entrée ici, voilà cette coin. Je vais vous embarquer avec moi pour une grande rénovation d'ici, faire un truc de waouh qui va être coin, on va dire placable, les manteaux d'hiver, ensuite des chaussures et tout ça, bien aménagé pour optimiser de la place. Du coup, ça donne ça pour l'instant, un truc de rénovation parce que ça c'est l'humidité, je crois, ouais. L'escalier, il a besoin d'un vrai coup de chaleur bien nettoyé et tout ça. Ça donne jusque tout en haut, franchement top. Je kiffe. On monte les escaliers, mes crevettes. Et ici aussi, c'est une coin comme ça, coup de propre, peinture. Aussi, peut-être qu'on va faire un placard ici ou bien un meuble de sociaux. Comme je vous ai dit, là, on essaie de penser, d'optimiser la place le maximum possible. Là, franchement, mes crevettes, c'est mon coup de cœur de cet appartement. Cette baie vitrée, regardez. Au fait, l'entrée, il est chaleureux. Il faut juste que je fais les choses tranquillement, pose-tête, je me repose et je commence à m'inspirer, comme vous savez, Pinterest. Et du coup, on verra bien qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on peut faire pas mal de choses. Dans l'entrée, je vais commencer dans la chambre des filles. On a commencé à mélanger. Je vais me mettre comme toujours, comme ça. La luminosité sera top. D'abord, je vous montre la vue et comme ça, les fenêtres bien grandes, aération. Du coup, là, ça donne, la vue se donne dans le jardin. C'est la future chambre des filles. Déjà, on a même monté le lit d'Asia et tout. Donc, voilà le table à linge ici. Les filles vont partager cette chambre. Embarquez avec moi pour l'aménagement
chambre des filles et celle de Liam et tout ça. Donc, chambre des filles, ça donne ça. Ensuite, juste à côté, on a celle de Liam. Voilà, chambre de Liam. Aussi, ça donne toujours dans le jardin. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et je ne vous ai pas montré, il y a cet arbre qui est en train de fleurir. Oh, magnifique, j'adore. Regardez cette belle vue. Franchement, c'est agréable. Et aujourd'hui, il fait tellement beau. Voilà, on a des potes comme ça pour les supports de lumière. Et il y a pas mal de prises. Voilà, de toute façon, n'hésitez pas à me donner des idées pour chambre de garçons, celle des filles. Je suis preneuse, des conseils, ensuite des idées d'aménagement et tout ça. Voilà, je pense que je vais mettre des rideaux aussi. J'aime bien le sol. D'accord. Bon, on sort. Et dans le séjour, il y a 2 portes, 7 portes. Voilà, dans le salon, on n'a pas une belle vue quand même. Dans le salon, ça donne directement dans la rue. Vous voyez, on a commencé à poser les meubles. Comme je vous ai dit, quand tu es dans un petit endroit, voilà, on a acheté des meubles adaptés dans l'endroit. Et là, le buffet est ridicule dans cette salon. Il est toute minuscule dedans. Donc tout ça, c'est des cartons pour... dans le salon. Ensuite, on est en train de penser peut-être que ça sera dans le coin salle à manger et tout ça, comme il y a une lumière juste là, comme ça. Voilà, l'espace sera bien grand du tout. Mais on ne sait pas encore en train de décider. Comme je vous ai dit, on ne sait pas encore les meubles où les poser. Mais on a posé juste comme ça en attendant de ramener tout le reste et voir le plus clair. Mais le salon est grand. Je ne sais pas, ça fait... entre 30 ou 30 et quelques mètres carrés, elle est vachement grande. Voilà. Là, du coup, je suis sortie à contre-jour. La luminosité, j'essaie de stabiliser un peu. C'est une première porte qui donne dans le salon. C'est là où je suis rentrée. Et dès qu'on rentre, on a tout cet espace que je vais me mettre à côté des fenêtres. Il y a une bonne luminosité, donc j'en profite bien. Très principal. Dès qu'on rentre, directement, ça donne dans le séjour. L'autre porte, là où je suis rentrée. Et comme vous le voyez, comment c'est grand. Là, j'ai quoi faire, salon de mes rêves. J'ai dit à monsieur, je ne suis pas pressée du tout. Je prends tout mon temps pour aménager et trouver les meubles correspondants qu'il faut pour aménager. Donc, je fais ça par étapes. Je m'en suis contente d'avoir un espace aussi aéré, chaleureux. Et ça, c'est mon coup de cœur. J'ai toujours adoré les cheminées comme ça en bois. Quand je pars, c'est mon beau-père. Je ne veux même pas rentrer à cause de ça. J'adore le cheminée, de rester devant comme ça, un canapé, profiter de ton chocolat chaud et le cheminée en bois qui, oh là là, j'ai toujours adoré ça. Et là, je l'ai. Donc, on va voir... hein, entre le cheminée et le radiateur électrique le plus moins cher pour nous. Franchement, on ne va pas abuser là-dessus. Peut-être que si c'est l'électrique qui est plus moins cher, on fera avec. Et de temps en temps, on utilisera celle-là pour le kiff, quoi. Voilà. Donc, on voulait... donc, pour l'idéal pour nous, ici, ça sera le coin télé, tranquillement, devant le cheminée et tout ça, soit le coin repas. Mais quand ça sera le coin repas, je sais pas, ça sera un peu strict, je sais pas comment vous expliquer, mais n'hésitez pas à me donner des conseils, hein. N'hésitez pas, parce que voilà, c'est la première fois et tout ça, donc n'hésitez pas à me donner plein de conseils, d'astuces pour aménager ici. C'est que ça donne cette fenêtre, le coin télé et le radiateur, 360, voilà. Et juste là, du coup ici, je vais pas aller très loin, il y a le ballon d'eau chaude derrière, est-ce qu'il y a une lumière? Oui. Voilà, il y a une ballon d'eau chaude derrière le rideau. Ensuite, voilà, donc ici, ça va être le coin où on va mettre les aspirateurs, les paniers à linge et tout ça. Voilà, donc c'est ballot que c'est trop petit, sinon j'allais le faire en le buanderie. Mais c'est dommage. Ensuite... la deuxième porte, j'allume la lumière. C'est les toilettes. Voilà les toilettes, ce que ça donne. On a le 16. Voilà, il y a l'humidité là-bas. On voit ça. Donc là, on a le lavabo.
pour laver les mains et tout ça, ça on adore. Ça c'est utile. Donc il est tout au fond, les toilettes ils sont très très longs. Je sais pas comment c'est voilà, comment c'est fait, mais bon, bref. Et là, je vais fermer. C'est le sac de bain. Voilà. Je vais allumer. Et le sac de bain, directement quand on rentre en face, on a le fenêtre. Et donc ici, juste à l'entrée, voilà, là on rentre et juste ici, on a le coin buanderie. Donc nous on a posé le machine à laver. D'ailleurs j'ai lancé une machine et là il y a le sèche-linge dessus. Coucou. Oui, ça va. D'ailleurs on a mis le sèche-linge dessus. Et tout en haut, mais par contre, il y a ici, il faut que j'ai escargot pour pouvoir monter. Si je veux mettre tout... Escargot. Un escargot pour monter. Lui, il va mettre des traces de bave tout le long du mur pour monter là-haut. C'est comment ça s'appelle, bébé? Un escabeau. Un escabeau? Ou un marchepied. Bon. Ou un trois marches. Mais là, celui des enfants. Quoi? Le blanc des enfants, tu montes là-haut. Bah, c'est pas encore venu. Oui, bah. bah, tu peux attendre. Ouais, bah du coup, si je veux le faire en buanderie, poser toutes mes produits lessives, du coup, il faut que j'ai 3 marches pour pouvoir monter, accéder les produits parce que c'est trop long. Dans la salle de bain, on a une sèche-serviette ici. Voilà, elle est bien longue. Et tout ça, c'est de linge sale, mes crevettes. Voilà le salle de bain. Le salle de bain, j'ai aucun coup de cœur, rien qui va. Voilà, j'aime pas du tout, mais bon, on fera avec. Ça, on a le baignoire qui est bien crado, il faut bien le laver. Au fil du temps, peut-être que je vais attraper la sauce, le bleu. Mais le proprio, il adore le bleu. Parce que tout le salle de bain, c'est bleu. Au moins, s'il avait pas un blanc, ça allait faire un truc. Et les joints aussi. Regardez les joints bien foncés. Je vais laver et si j'arrive pas à l'attraper, Moussier va les couper pour le changer. Heureusement que j'ai une Marie bricoleur qui est débrouillard, sinon ça allait être chaud. Donc le salle de bain, là je vais mettre contre jour mes crevettes. Voilà pour avoir un peu de luminosité. Non, ça n'a pas l'air fonctionner. Mais bon, voilà. Du coup, je me mets là. Et là, c'est le coin lavabo. Le lavabo aussi, en bleu comme ça. On n'aime pas, franchement. Voilà. Du coup, là, il y a 2 lumières. Mais on va chercher dans l'avenir, on va chercher un meuble. Ça dépend, correspond parce qu'il n'y a aucun rangement ici. Et hier, Moussier, il m'a ramené ça. Il a acheté à Conforama. Là, il n'y a pas de miroir. Le miroir est parti. Voilà, c'est pété. C'est comme ça. Du coup, voilà. Là, c'est le salle de bain. Par contre, le salle de bain, il est grand. Je vous montre un peu. Là, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Comme vous le voyez, les murs, franchement, c'est pas top. Hein. La peinture est mal faite, tout ça. Les locataires, ils sont sortis pas longtemps. Et comme nous aussi, on avait vraiment besoin d'un truc dans l'urgence, quoi. On voulait franchement absolument partir. Et donc, on a pris celle-là. On a pris celle-là. Pour le moment, on verra. Dans l'ensemble du temps, soit on l'améliore si on l'aime vraiment, mais sinon, si on trouve de mieux, on s'en va. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est comme vous le voyez, là, c'est l'entrée, quand on se rentrait. Là, c'est le coin buanderie, machine à laver, sèche-linge. Voilà. Tas de linge ici. Et le baignoire. Voilà. Donc, on a une bonne pompe douce là, ce que Moussi a installé hier, parce qu'on aime bien ça. Ce qui est bon dans le salle de bain, on a une fenêtre. Quand on a une fenêtre, on est bien. C'est aéré et tout ça, donc ça va. On aime, il y a un radiateur aussi. Voilà, on va essayer de vraiment améliorer. Donc, si vous avez des astuces, des bons plans pour le salle de bain, pour essayer d'optimiser la place et tout ça, rangement. Comme vous le savez, avec les enfants, on a plus de besoin de rangement pour pouvoir optimiser. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces. Ça me fera plaisir, mes crevettes. On va rentrer dans la 3e chambre. Je vais sauceter un peu. Et en plus, c'est noir parce que je n'ai pas ouvert les fenêtres. Madame est en train de dormir. Là, on a la première fenêtre et on a la 2e fenêtre. Franchement, chambre parentale, je kiffe mes crevettes parce qu'on a une belle luminosité. Et là, on a une dressing, franchement, pas top. Voilà, je me recule pour que vous le voyez avec toutes mes cartons devant.
Voilà le dressing, on va tout enlever. Hein. Pour l'instant, on s'en sert d'abord, le temps que monsieur trouve le temps. Comme je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, monsieur, il est monisé. Donc, quand vous voyez des trucs, on va s'installer d'abord. La priorité, c'est chambre des enfants, le salon. Après moi, ça viendra petit à petit. Donc, quand on finit avec les enfants, monsieur va essayer de me faire un dressing de mes rêves, on va dire. Soit le coin bureau, on est en train de penser, soit on met dans le bureau dans le salon, soit dans la chambre. La petite princesse est en train de se réveiller. Voilà le chambre parentale. On a déjà monté le lit et on a trouvé ces lumières ici. Mes crevettes, on est dans ma deuxième chambre, la cuisine. Mais la cuisine, on n'a pas suffisamment de rangement. On a de la place, mais pas de rangement. Donc là, sur entrée, là c'est le rentrée, comme vous le voyez, c'est la porte de chambre. Après, ma deuxième chambre, la cuisine. Et là, quand on rentre, on a ça. D'ailleurs, nous, on a posé le plat cuisson et le four. Et là, c'est le plat, là où il y a les patates. Là, c'est le coin lave-vaisselle qu'on n'a pas encore parce que le lave-vaisselle, on a des trucs plus urgents que le lave-vaisselle. D'ailleurs, on a acheté un nouveau plat cuisson parce que celle qu'on a là-bas, lorsqu'on a posé la cuisine, on l'a mal posé avec, on a fait des joints autour, on n'arrive pas à l'enlever et si on continue, on allait la péter et que ça sert à rien. Mieux vaut de la laisser là-bas, quelqu'un d'autre s'en profiter au fait. Et on a pris le même marque. Hein. Moi, j'aime bien cette marque parce que ça se lave bien. On a des deux placards, on a le haut. Ensuite, on a celle-là, le placard individuel comme ça. Et je pense que les anciens locataires, ils avaient des placards ici, ils ont enlevé. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai deux placards qui se ressemblent dans mon ancienne cuisine. Je vais les ramener. Monsieur, d'ailleurs, il va partir, je pense que demain ou après-demain, pour ramener le reste avec les tapis. Donc, ça, je vais les mettre ici, le grand placard ici et l'autre à côté, côte à côte. Et ensuite, on a pris des rangements, des placards, des meubles de cuisine. C'est Amazon parce que le cuisine, on ne compte pas le faire complètement parce qu'on ne sait pas encore si on va rester dans cet appartement ou bien on va... Parce que nous, l'idéal, c'est maison. On veut maison. Mais comme on n'arrive pas à trouver dans le marché tout de suite et on veut absolument partir, donc on s'est dit on va le prendre, être à côté et on verra. Peut-être on tombera sur une bonne annonce d'ici un an ou voilà, quelques mois. Donc on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, on s'installe, on fait avec ce qu'on a. Donc le meuble du bas, sous l'évier, franchement, il y a de la place. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu peux mettre dessus? C'est que les produits mélangés que tu peux mettre dedans. Donc j'ai mis tous les produits mélangés. D'ailleurs, je vous, j'ai pas fait mal de stock dans ça. Voilà, tout ça, les avels, tout. Voilà, j'ai fait un bon stock dedans. Donc ça, c'est les produits mélangés, tout ça. Donc, et les meubles de bas, ici d'ailleurs, j'ai commencé à mettre les stocks de nourriture ici. Quelques assiettes, celle d'en haut aussi, nourriture et tout. Donc, pour vous dire que j'ai pas de rangement. Voilà, la cuisine est grande, mais j'ai pas de rangement. Donc, d'ailleurs, on a ramené le bureau dans la cuisine pour mettre les cartons qui n'ont pas encore trouvé leur place. Et cette placard, j'ai mis électro mélangé dedans. Voilà, le frigo, on a posé ici, franchement, aucun rangement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un meuble de rangement, c'est Amazon. J'attends de les recevoir, mais pas tout de suite, je pense que une semaine avant de les recevoir et à place et au milieu on va mettre un îlot central, mais les îlots centrales qu'on voit dans le marché, ils sont petits et ensuite pas beaucoup de rangement. Les tiroirs, ils sont, quand tu mets 2 assiettes, 3 assiettes, voilà, et les bons îlots, ça coûte autour 1500 ou 2000. Franchement, la dernière fois, celle qu'on a vue, c'est qu'on vraiment, ça coûte hyper cher. Donc monsieur, c'est monisé, il peut la faire à 2. Voilà, donc il m'a dit, tu sais quoi, îlot, laisse tomber. Laisse-moi finir, après je te ferai un îlot. Donc je suis très contente qu'il m'a dit ça. Voilà, donc j'attends qu'il me fasse ça, hein, franchement. Là, c'est les outils de monsieur. On a de la bazar partout, les trucs qui vont descendre, la poubelle là-bas. Mes crevettes, ça y est, j'espère que je vous ai tout montré. On se trouve dans la cuisine, comme je vous ai dit que la cuisine, on n'a pas suffisamment d'espace. De toute façon, je compte faire des vlogs, de vous montrer la suite par étapes, les aménagements et tout ça, rangement des placards. J'attends les meubles pour la cuisine pour pouvoir ranger facilement.
Ensuite, aménagement dans la chambre des enfants. Ensuite, celle de chambre des filles et celle de Liam. Et le salon. Je pense que je vais commencer d'abord chambre des enfants, soit je commence dans le salon. Mais d'abord, je finis la cuisine. Parce que la cuisine, c'est l'endroit où je suis le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces pour optimiser la place. Le plus franchement, j'ai besoin de vous pour améliorer cet appartement. Comme vous l'avez vu, c'est pas un appartement de notre rêve. On cherchait un truc, une maison. L'idéal pour nous, c'était une maison, mais on n'a pas trouvé dans le marché. Il n'y avait pas de maison. Et quand il y a une maison, la maison est trop loin. Il n'y a pas dans le village, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'épicerie. Et celle-là, c'est franchement top. Il y a l'épicerie, il y a boulangerie et tout ça. Donc, tu peux sortir au marché 2 pas, tu vas à la boulangerie. Et on aime ça. On ne veut pas être dans une grande ville. On veut être éloigné. Et ensuite, quand on a envie de faire des courses, bah, on prend la voiture facilement d'aller faire nos courses, mais d'être dans un endroit aussi où on aura le contact avec la voisinage et tout ça. Comme dans le boulangerie, tu croises quelqu'un, dit bonjour, parler, papoter un peu. Mais quand tu es éloigné d'un village où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien, voilà, tu vois les voisins, tu vas les voir, tu vas partir chez eux. Donc, le boulangerie ou bien dans une épicerie, ça fait une activité, c'est pas comment vous dire, ça fait une rencontre, on va dire, voilà, ça fait une rencontre. Donc, c'est agréable, c'est ce qu'on cherchait. Et donc, ici, franchement, top. L'idéal, c'est ça, on se croise dans les carrefours, dans le boulangerie ou dans l'épicerie, et c'est top pour nous. Bref, donc là, on est là pour l'instant, on ne sait pas encore, on va essayer de l'améliorer comme il y a de l'espace suffisant, on va essayer de l'améliorer pour on arrive à faire quelque chose de notre goût, on reste. Sinon, si on trouve un pépite dans maison qu'on veut, franchement, bon, on va aller dans une maison, quoi, parce que maison, c'est toujours agréable. Mais comme je vous ai dit, l'escalier, c'est mon grand coup de cœur et le cheminée. J'adore. Et il y a d'espace. Les enfants, depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de courir. Là, d'ailleurs, il n'est que 13 h, ils sont en train de faire leur sieste. Si on était à Paris, jusqu'à présent, il n'y a pas de sieste parce qu'ils n'arrivent même pas à dormir. C'est pour vous dire que dès qu'ils se réveillent, ils courent dans le jardin. À peine 11 h, ils sont déjà KO. Donc, bref, voilà mes crevettes pour cette home tour. Je vous attends dans les commentaires et j'espère avoir une belle retour. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une vlog, aménagement, arrangement. Donc, ne rate pas surtout les vidéos et essayez de les partager le maximum possible pour que la communauté grandisse de plus en plus. Franchement, ça m'aide énormément. Ensuite, ça me donne plus la force, le courage d'aller en avant. Sur ce, plein de bisous mes crevettes.